C'était une nuit comme toutes les autres, du moins c'est ce que je croyais. La route était déserte, il n'y avait que moi, mon camion et le ronronnement constant du moteur. Le ciel était sombre, sans étoiles, et la lune semblait cachée derrière une fine brume. J'avais parcouru cet itinéraire des centaines de fois, mais quelque chose cette nuit-là semblait différent, comme si l'air était plus lourd, plus silencieux. C'est alors que je l'ai vue. Une femme vêtue de blanc, debout au bord de la route. Elle avait les bras croisés, comme si elle avait froid, et sa robe flottait légèrement dans la brise nocturne. Même de loin, j'ai pu voir qu'elle était belle, presque éthérée. Ses longs cheveux blonds tombaient sur ses épaules, et son visage semblait éclairé par une lumière qui lui était propre. Je n'ai pas l'habitude de m'arrêter pour prendre des passagers, surtout sur des routes désertes comme celle-ci, mais quelque chose chez cette femme m'a fait hésiter. Peut-être était-ce la solitude de la nuit, ou peut-être une intuition que je ne pouvais expliquer. Quoi qu'il en soit, j'ai ralenti et me suis arrêté à côté d'elle. Elle n'a pas prononcé un mot. Elle a simplement ouvert la porte du passager et est montée dans le camion avec des mouvements fluides, comme si elle flottait. Je l'ai regardée, m'attendant à ce qu'elle dise quelque chose, mais elle a simplement pointé du doigt vers l'avant, indiquant que je devais continuer à conduire. Son silence était dérangeant, mais j'ai décidé d'ignorer ce malaise et de reprendre la route. Le camion a repris de la vitesse, et je me suis concentré sur la route devant moi. La femme restait silencieuse, et je ne savais pas si je devais essayer de engager la conversation ou simplement ignorer sa présence. L'atmosphère dans la cabine était étrangement froide, et j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Quelques minutes ont passé, et j'ai finalement décidé de briser le silence. « Vous allez loin ?» ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. Elle a tourné lentement son visage vers moi, et j'ai pu voir ses yeux profonds et sombres, comme deux puits sans fond. Elle a souri, mais ce n'était pas un sourire réconfortant. C'était un sourire qui me donnait l'impression d'être pris au piège. « Je suis l'ange de la mort », a-t-elle dit, sa voix douce et calme, comme un murmure qui résonnait dans mon esprit. « Et je suis venu vous chercher. » Mon cœur s'est arrêté un instant, et mes mains ont tremblé sur le volant. Je l'ai regardée à nouveau, espérant qu'elle dise qu'elle plaisantait, que c'était juste une mauvaise blague. Mais son visage était sérieux, et ses yeux ne montraient aucune trace d'humour. J'ai senti un froid intense parcourir mon corps, comme si j'avais été plongé dans un lac gelé. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement continué à me regarder avec ce sourire sinistre, comme si elle savourait ma peur. J'ai regardé la route devant moi, essayant de me concentrer, mais mon esprit était en ébullition. Que voulait-elle dire? Pourquoi était-elle là? Et pourquoi avais-je arrêté pour elle? J'ai décidé que je devais arrêter le camion. Peu importe ce qu'elle était, je ne pouvais pas continuer à conduire avec elle à mes côtés. J'ai appuyé sur le frein, mais rien ne s'est passé. La pédale était dure, comme si elle était bloquée. J'ai essayé à nouveau, plus fort, mais le camion n'a pas ralenti. Les freins, ai-je murmuré, sentant la panique grandir en moi. C'est inutile, a-t-elle dit, sa voix toujours calme et douce. Vous ne pouvez pas échapper à votre destin. Je l'ai regardé, mes yeux pleins de désespoir. Qu'avez-vous fait au frein? Ai-je crié, ma voix résonnant dans la cabine. Elle a simplement souri à nouveau, comme si ma détresse l'amusait. Le camion a continué à accélérer, et j'ai senti la sueur couler sur mon front. La route devant moi était sombre, et je ne voyais pas grand-chose au-delà des phares. Soudain, j'ai réalisé que nous approchions d'un virage dangereux, un que je connaissais bien. C'était un virage serré, avec un précipice d'un côté. Si je ne parvenais pas à freiner ou à tourner le volant, nous allions droit vers l'abîme. « S'il vous plaît, arrêtez ça !» ai-je crié, essayant de garder le contrôle du camion. Mais elle n'a rien fait. Elle est simplement restée assise là, me regardant avec ce sourire dérangeant. J'ai essayé de changer de vitesse, de tenter quoi que ce soit pour ralentir, mais rien ne fonctionnait. Le camion était hors de contrôle, et je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Le virage se rapprochait de plus en plus, et je pouvais voir le vide du précipice sur ma droite. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. J'ai essayé de tourner le volant de toutes mes forces, mais le camion ne répondait pas. C'était comme s'il était guidé par une force invisible, une force que je ne pouvais pas contrôler. « S'il vous plaît, ne faites pas ça !» ai-je crié, regardant la femme. Elle n'a rien dit,
continuant simplement à me regarder avec ce sourire sinistre. J'ai senti des larmes couler sur mon visage, mais il n'y avait pas de temps pour pleurer. Le virage était là, et je savais que nous ne pourrions pas le négocier. Le camion a commencé à pencher sur le côté, et j'ai senti le poids de la remorque nous tirer vers l'abîme. J'ai fermé les yeux, sachant qu'il n'y avait plus rien à faire. Le bruit du métal raclant contre l'asphalte a rempli mes oreilles, et j'ai senti le camion basculer, tournoyant dans les airs comme un jouet. L'impact a été violent. J'ai senti mon corps être projeté en avant, puis sur les côtés, tandis que le camion dévalait le précipice. La vitre de la cabine s'est brisée, et j'ai senti des morceaux de métal et de plastique voler autour de moi. La douleur était intense, mais la peur était encore plus grande. Je savais que c'était la fin. Quand le camion s'est enfin arrêté, j'étais inconscient, mais je pouvais encore sentir sa présence à mes côtés. J'ai ouvert les yeux avec difficulté, et j'ai vu qu'elle était toujours là, assise calmement, comme si rien ne s'était passé. Sa robe blanche était impeccable, sans une seule tache de sang ou de saleté. « Il est temps de partir », a-t-elle dit, sa voix douce et calme comme toujours. J'ai essayé de parler, mais les mots ne sortaient pas. J'ai senti ma conscience glisser, comme si j'étais tiré loin de mon corps. Et puis, tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans le camion. J'étais dans un endroit que je ne pouvais pas décrire, un endroit qui semblait être entre le rêve et la réalité. Tout autour de moi était blanc, comme si j'étais enveloppé dans une brume lumineuse. J'ai regardé mes mains, et elles semblaient translucides, comme si je n'étais plus solide. La femme était là, debout à quelques pas de distance. Elle ne souriait plus, mais son visage était toujours calme et serein. « Où suis-je » ai-je demandé, ma voix résonnant dans le vide. « Vous êtes au seuil » a-t-elle répondu. « L'endroit entre la vie et la mort. » J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre ce qui se passait. « Je suis mort » ai-je demandé, ma voix tremblante. Elle a hoché la tête. « Oui. Votre corps n'a pas survécu à la chute. Mais votre voyage n'est pas encore terminé. » J'ai senti une vague de tristesse et de peur m'envahir. « Je ne suis pas prêt à mourir » ai-je dit, mes larmes coulant à nouveau. Elle s'est approchée de moi, et pour la première fois, j'ai vu de la compassion dans ses yeux. « Personne n'est prêt » a-t-elle dit. « Mais tout le monde doit avancer. » « Que se passe-t-il maintenant » ai-je demandé, la regardant avec espoir. Elle a tendu la main vers moi, et j'ai vu qu'elle tenait une lumière brillante. « Maintenant, vous avancez vers ce qui vous attend » a-t-elle dit. « N'ayez pas peur. Je suis là pour vous guider. » J'ai regardé la lumière, sentant une étrange paix commencer à m'envelopper. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière, que ma vie sur Terre était terminée. Mais, d'une certaine manière, je savais que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'un nouveau voyage. J'ai tendu la main et touché la lumière qu'elle tenait. Elle était chaude, comme le soleil un jour d'été, et j'ai senti une sensation de calme et de sécurité que je n'avais jamais connue auparavant. La lumière a commencé à grandir, m'enveloppant complètement, et j'ai senti mon corps être emporté. Soudain, j'étais dans un endroit que je ne pouvais pas décrire avec des mots. C'était comme si j'étais dans un champ infini, entouré de couleurs et de sons que je n'avais jamais vus ou entendus auparavant. Tout autour de moi semblait vivant, vibrant d'une énergie que je ne pouvais pas comprendre. La femme était toujours à mes côtés, mais maintenant elle semblait différente. Sa robe blanche brillait d'une lumière propre, et ses ailes, que je n'avais pas remarquées auparavant, s'étendaient derrière elle, majestueuses et imposantes. Elle était vraiment un ange, et j'ai senti une vague de révérence et d'admiration pour elle. « Quel est cet endroit » ai-je demandé, regardant autour de moi avec émerveillement. « C'est l'endroit où les âmes viennent se reposer et se préparer pour ce qui les attend » a-t-elle répondu. « Ici, vous serez jugé et guidé vers votre prochaine destination. » J'ai senti un frisson dans ma colonne vertébrale en entendant le mot « juger ». « Qu'est-ce que cela signifie » ai-je demandé, mon cœur s'accélérant à nouveau. Elle m'a regardé avec compassion. « Cela signifie que vos actions dans la vie seront évaluées, et vous serez envoyé là où vous méritez d'être. N'ayez pas peur. Le jugement est juste. » Je l'ai regardé, sentant un mélange de peur et d'espoir. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai pris une profonde respiration et hoché la tête. « Je suis prêt » ai-je dit, ma voix ferme. Elle a souri, et pour la première fois, son sourire était réconfortant. « Alors allons-y »
a-t-elle dit, tendant à nouveau la main vers moi. Nous avons avancé, marchant à travers le champ infini. À chaque pas, je sentais que je laissais quelque chose derrière moi, comme si je me débarrassais d'un poids que je portais depuis longtemps. La lumière autour de nous était brillante, mais elle ne me faisait pas mal aux yeux. C'était comme si elle m'enveloppait, me protégeant. Soudain, nous sommes arrivés à une grande porte, faite d'un matériau que je ne pouvais pas identifier. Elle était immense, si haute que je ne pouvais pas en voir le sommet, et elle semblait briller d'une lumière propre. De l'autre côté de la porte, je pouvais voir une ville, mais ce n'était pas une ville comme je l'avais jamais vue. Elle était faite de lumière et semblait en mouvement constant. « C'est la porte du jugement », a dit la femme, s'arrêtant devant elle. « Ici, vous serez évalué et envoyé vers votre destination finale. » Je l'ai regardé, sentant un nœud se former dans ma gorge. « Que se passe-t-il si je ne suis pas jugé digne ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Elle m'a regardé avec compassion. « Tout le monde a une chance de rédemption », a-t-elle dit. « Mais le jugement est juste. Si vous avez fait le bien dans la vie, vous serez récompensé. Si vous avez fait le mal, vous serez puni. Mais n'ayez pas peur. Le jugement n'est que le début d'un nouveau voyage. » J'ai pris une profonde respiration, essayant de me préparer pour ce qui allait venir. Je savais que je ne pouvais pas changer le passé, mais j'espérais que mes bonnes actions seraient suffisantes pour me garantir une meilleure place. J'ai regardé la porte, sentant un mélange de peur et d'espoir. Une lumière a plané au-dessus de moi, et j'ai senti que j'étais jugé par cette lumière. Peu à peu, j'ai commencé à ressentir un sentiment de soulagement, et la porte s'est ouverte lentement. La lumière qui en émanait était si brillante que j'ai dû fermer les yeux. Quand je les ai rouverts, j'étais face à une grande salle, remplie d'êtres que je ne pouvais pas décrire, mais il y avait une sensation de bonheur et de plénitude. Ils me regardaient tous, souriant et dégageant une bonne énergie. J'avais été jugé digne. J'ai respiré un soupir de soulagement et me suis dirigé vers la lumière divine. Alors, vous avez aimé cette histoire ? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je t'attendrai.